à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito. Et aujourd'hui, il est temps de vous faire mon retour sur le Google Pixel 3. Alors j'ai pas non plus eu beaucoup de temps pour l'utiliser et pour me faire un avis complet. C'est vrai que 2 semaines c'est très court. Néanmoins j'ai essayé de tirer finalement mes impressions et ce que j'ai ressenti en utilisant ce Google Pixel 3. Je dis bien Pixel 3 et non pas Pixel 3 XL puisque pour moi l'intérêt était justement d'utiliser le petit format, peut-être plus accessible, surtout qu'à côté j'ai le XR. Donc ça peut être une bonne base de comparaison, surtout qu'ils sont au même tarif. Je vais pas faire un test complet. Il y a déjà tout ce qu'il faut sur internet, mais je voulais vraiment vous partager quelques points qui m'ont marqué et au final, ce Pixel 3, c'est uniquement 3 choses. Et c'est les seules choses que j'ai réussi à tirer de ce produit qui finalement est très terne. La première chose sur ce Pixel 3, c'est tout simplement le gabarit idéal et le form factor idéal. On est sur un écran de 5,5 pouces. On est bien sûr sur un téléphone de type sandwich, c'est-à-dire verre à l'avant, verre à l'arrière, qui en sert une structure en métal. Donc ça, c'est très classique, très standard, avec un dos un petit peu plus matifié, même si cela reste du verre. L'écran de 5,5 pouces est donc sur un format 18/9, donc forcément on est dans la tendance. Mais l'avantage, c'est qu'on est sur 5.5 et donc au niveau de la prise en main, on est sur quelque chose de très compact. Et au final, on a presque l'impression d'avoir un téléphone beaucoup plus petit et même un téléphone très petit, alors que ça reste quand même un écran très confortable pour la consommation de médias, notamment avec les haut-parleurs stéréo qui sont vraiment de très bonne qualité. Honnêtement, il est presque parfait en termes de prise en main. Si on continue sur le design, on peut aussi noter que la caméra ne ressort que très peu à l'arrière, le scanner d'empreinte est très bien placé. Bien sûr, il n'y a pas de jack, mais comme je l'ai toujours dit, moi cela ne me pose pas de soucis. Par contre quand même, j'ai quelques petites interrogations sur la durée dans le temps du revêtement du contour. On est sur un contour brillant et j'ai un peu peur qu'au fil du temps il se raye, surtout si on n'a pas de coque. Tout comme le dos, on a vu qu'au niveau du dos, il pouvait y avoir des petits problèmes de rayures. Donc attention, si vous mettez une coque, vous aurez forcément beaucoup moins ce problème. Donc sur ce premier point, oui, le Pixel est un régal en termes de prise en main. C'est pour moi une de mes nouvelles références et j'apprécie énormément son utilisation. Même si en effet, en termes de design pur, il est clairement passe-partout et même on va dire un petit peu décevant. On aurait aimé peut-être un petit peu plus d'audace de la part de Google. Le deuxième point forcément, c'est le software. Vous le savez, je suis très fan de ce qui est Android Stock. Là, on va dire que c'est Android Stock avec du plus, c'est-à-dire qu'on a Google qui a intégré beaucoup de services, preuve en est avec le système de pression de contour qui trigger tout simplement le Google Assistant. Google a implémenté tout ce qui se fait de mieux et surtout a vraiment insisté sur cette partie software qui va donc de l'OS jusqu'à la photo. Avoir un Pixel, c'est la garantie d'avoir des mises à jour pendant 3 ans. Donc ça, c'est un gros point positif d'avoir un OS très fluide. En tout cas, pendant la période où j'ai pas eu de soucis, j'ai même été plutôt surpris, malgré la présence uniquement de 4 Go de RAM. Par contre, en effet, c'est vrai que les applications qui sont en multitâche vont avoir tendance à se recharger beaucoup plus rapidement, par exemple qu'un OnePlus 6, mais ça c'est normal. En termes de jeu et tout ce qui va à côté, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien, on est quand même sur un téléphone de 2018, pas de problème. Au niveau fonctionnalités supplémentaires, il n'y a pas grand chose, on retrouve Android Pie finalement dans sa version la plus pure, avec tous les systèmes de machine learning intégrés, que ce soit de la luminosité, de la batterie. On a bien sûr quelques petites fonctions, notamment avec le Pixel Stun que je trouve plutôt sympa, le fameux réveil adaptatif, c'est-à-dire qu'il va vous réveiller en douceur. Et quand on le pose d'ailleurs sur le Pixel Stand, en fait, on a comme si on avait un Google Home à la maison. Bon, voilà, c'est à prendre ou à laisser, on va dire. Au niveau de l'OS, donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est la fluidité, en tout cas pendant la période où je l'ai utilisé, le fait qu'il soit tout le temps à jour, et le fait aussi qu'il soit très propre, très clean, et peut-être au final, au fil du temps, un petit peu soporifique et finalement un petit peu chiant, quoi, on va être honnête. Néanmoins, j'aime beaucoup cette version d'Android Pie et je trouve que Google a encore raffiné son OS et vient la question de se poser de l'utilité des surcouches. C'est vrai que là, maintenant, on a presque tout intégré, mais finalement, au niveau look, au niveau fun, il y aurait peut-être quelque chose à faire. Et enfin, le troisième point, forcément, de ce Pixel vient de la caméra. Avec un seul capteur à l'arrière, Google est capable de faire aussi bien, voire mieux que la concurrence et ses doubles, triples ou même quadruples capteurs. Comment fait Google? Eh bien, tout simplement grâce à son algorithme. Il va optimiser les photos, même avec un mode nuit ultra performant. C'est vraiment bluffant et même en vidéo, la stabilisation est très propre. Même si je trouve que la qualité vidéo manque un petit peu d'un petit truc, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle manque un peu de fluidité. Néanmoins, elle est très performante et c'est vrai que la caméra du Pixel 3 et des Pixel 3 XL est une vraie référence et un vrai régal à utiliser. C'est un petit peu la même sensation que j'ai chez Apple, c'est-à-dire qu'on va sortir le téléphone de sa poche, appuyer 2 fois sur le bouton Power, ça va ouvrir la caméra, on snap une photo
Et dans 95% des cas, elle est bonne. Ce qui souvent chez Android est un des petits points négatifs, c'est que souvent ça n'est pas le cas. Et là, c'est un petit peu ce que je ressens avec ce Pixel, c'est que la caméra, c'est clairement un hit. À l'avant, on va avoir une double caméra pour justement avoir un portrait grand angle. Bon, là encore une fois, la caméra frontale est très bonne, elle fait très bien le boulot. Revenons un petit peu sur le portrait, c'est un des énormes points forts des Pixels, c'est ce que tout le monde en parle. Il fait des portraits magnifiques avec un détourage parfait. Moi personnellement, c'est pas le truc qui va me faire vibrer, mais néanmoins, il faut être honnête, l'algorithme de Google est hallucinant. Bon, vous l'aurez compris, ce Pixel 3 ne va pas rester dans ma mémoire, ou en tous les cas, il ne m'a pas marqué plus que ça. C'est vrai que le gabarit est impressionnant, c'est vrai que le fait d'avoir un software toujours à jour est quelque chose de très positif pour moi. La partie photo est dingue, mais tout le reste finalement est très classique et finalement un petit peu ennuyeux. Tout simplement l'autonomie avec une batterie de 2900 mAh, je tiens 3-4 heures max, c'est-à-dire qu'il ne me fait pas la journée. Ok, il y a la charge induction, notamment avec le Pixel Stand, mais ça ne compense pas. Il y a aussi la charge rapide grâce au chargeur fourni. Mais cela ne compense pas justement cette faible autonomie. L'écran en lui-même est très qualitatif, très agréable, j'ai rien à lui reprocher. Un point plutôt positif vient de la connectivité, puisque l'accroche réseau est vraiment très bonne. Mais avec ma carte SIM free, j'ai quasiment eu aucun problème. Pareil pour le Wi-Fi, pour le Bluetooth, à ce niveau-là, pas de souci. En venant à l'audio, forcément, il n'y a plus de port jack. Bon, vous le savez, ça ne me dérange pas, je le redis. Un dongle est fourni, surtout une paire d'écouteurs en USB Type C est fournie dans la boîte. La paire d'écouteurs est plutôt pas mal, sans être exceptionnelle, ce ne sont pas des vrais intra-auriculaires, mais elles font plutôt bien le boulot. Le DAC, quant à lui, est plutôt compétitif, mais là encore, il casse pas la baraque. Et c'est finalement un petit peu ce que je ressens avec ce Pixel, c'est-à-dire que la proposition de Google est très statutaire, très finalement Google, elle ne sort pas des rangs. Ils montrent qu'ils savent faire des choses, ils le font bien, et ils ont un petit peu tout misé sur l'OS. Et c'est là un petit peu où ça pêche, c'est qu'il coûte quand même 859 € en version 64 Go. Et là, je me pose clairement la question, à ce tarif, est-ce qu'on en a pour son argent? Et malheureusement, ça aurait été un iPhone, j'aurais dit c'est très particulier. Comme d'habitude, je ne justifie pas le prix des iPhones, mais Apple a sa propre tarification. Le problème d'Android, c'est qu'il y a tellement de concurrence en face que c'est compliqué de justifier le choix d'un Google Pixel 3 à 859 €. Alors à part si vous cherchez finalement un produit ultra compact qui tient super bien en main, toujours à jour, et qui prend des bonnes photos, je vais vraiment avoir du mal à vous le conseiller. Je trouve que pour le tarif, on peut trouver beaucoup mieux, et même pour moins cher, on peut trouver beaucoup mieux. Peut-être pas mieux en photo, mais mieux au global. Et c'est ça finalement qui m'embête un petit peu avec ce Google Pixel, c'est qu'au final, oui, il est très bon en photo, oui, il y a des petites fonctionnalités en plus, mais non, il ne sort pas du lot, et malheureusement sur Android, je pense qu'il faut sortir du lot pour arriver vraiment à marquer les esprits, et ce Pixel ne m'a pas marqué l'esprit clairement. Donc voilà, c'est tout pour ce retour sur ce Pixel 3. J'ai pas eu énormément de temps non plus pour vous en parler, mais je voulais quand même le faire. C'est un bon produit, mais clairement trop cher. Google, l'an prochain, faites mieux. Moi je vous dis à très vite, c'était Vito, TechCheck les amis.